Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui a fait les gros titres concernant l'industrie cinématographique. Il s'agit des propos de Trump, de cette annonce qu'il a faite par le biais des réseaux sociaux, parce que c'est Trump, concernant la mise en place de tarifs, donc de taxes en fait, de 100% sur les films produits hors des USA. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est forcément pas très clair pour tout le monde et c'est normal, c'est parce que c'est pas très clair de base. Donc justement, je vais essayer ici. Après voilà, je me suis pas mal renseigné, j'ai vu pas mal de vidéos, lu pas mal d'articles de la presse américaine. Donc voilà, histoire d'avoir un peu une vision globale de tout ça. Et je vais essayer de vous rendre ça le plus clair possible, le moins complexe. Et vous allez voir que c'est pas forcément simple. Ou plutôt, si, c'est très simple. Mais le truc, c'est que c'est une façon très maladroite d'annoncer les choses et que en réalité, on sait pas grand chose. Et que c'est une très mauvaise idée d'agir de cette manière. On va expliquer tout ça. Bien évidemment, déjà, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide toujours énormément. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fera en tout cas très plaisir. Alors bien sûr, on va commencer par la base, c'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'a dit Donald Trump exactement. Et donc voilà, l'industrie cinématographique américaine est en train de mourir très rapidement. D'autres pays offrent toutes sortes d'incitations pour attirer nos cinéastes et nos studios loin des États-Unis. Hollywood et de nombreuses autres régions des États-Unis sont dévastées. Il s'agit d'un effort concerté de la part d'autres nations et par conséquent d'une menace pour la sécurité nationale. Il s'agit en plus de tout le reste de messages et de propagande. Par conséquent, j'autorise le ministère du Commerce et le représentant du commerce des États-Unis à entamer immédiatement le processus d'instauration d'un droit de douane de 100% sur tous les films entrant dans notre pays et produits à l'étranger. Nous voulons des films produits en Amérique à nouveau. Alors ok. Donc on a cette déclaration de base. Plusieurs choses à noter déjà là-dedans. Alors il parle de l'industrie américaine qui est en train de mourir d'une mort rapide. Oui et non. Il y a du vrai, il y a du faux. Déjà il faut bien comprendre que alors oui, à Los Angeles par exemple, on est sur du moins 40% en termes de production cinématographique entre avant les grèves et tout ça dans les dernières années et aujourd'hui. Il y a 40% de baisse de production. Mais déjà, ça n'est pas forcément au profit de pays étrangers, c'est aussi tout simplement d'autres États qui proposent des bonus, des diminutions sur taxes plus importantes. On a la Géorgie par exemple, on a New York, on a différents États comme ça qui effectivement ont juste réussi à prendre des productions à Los Angeles parce que le problème de Los Angeles c'est que ça coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher, même la ville en elle-même, la vie à Los Angeles coûte extrêmement cher, que ce soit loger, se nourrir, ainsi de suite, les coûts sont faramineux, donc voilà, effectivement, il y a déjà plusieurs États, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Donc il y a la Louisiane aussi que j'ai pas cité. C'est surtout Louisiane, New York et la Géorgie. Mais il y a aussi l'étranger, bien évidemment. Entre autres, énormément le Royaume-Uni. Alors historiquement, il y avait le Canada. Beaucoup de séries, c'est pour ça, sont produites au Canada. Mais il y a aussi l'Angleterre, qui est devenue très importante là-dedans, qui propose des grosses réductions sur taxes. C'est pour ça que DC Studios, par exemple, s'est installé près de Londres. Les films Avengers, Doomsday, Secret Wars sont tournés aussi à côté de Londres, et beaucoup d'autres films. Mais, alors après il parle d'histoire de sécurité nationale, machin, je sais pas trop. J'imagine qu'il doit vouloir parler de soft power, et donc en gros les films américains servent aussi à la propagande américaine, du coup il a peur que si les films sont produits ailleurs, ça serve d'autres propagandes, mais en même temps ça reste des films produits par des studios américains, donc je suis pas bien sûr de ce qu'il entend par là, c'est un peu étrange en réalité. Le premier gros problème avec ce qu'il a posté là, un leader compétent ne va pas juste poster ça comme ça sur un réseau social. Pourquoi ? Parce que rien n'est clair, rien n'est expliqué. On va poser les questions qu'il y a à poser après avoir lu ça. Mais ça provoque juste du chaos au sein des studios parce qu'on ne sait pas ce qu'il entend par là en fait. C'est un énorme bordel. Et il n'y a rien de pire dans le business que de provoquer du chaos. Parce que quand il y a du chaos, les gens vont avoir peur, vont attendre, vont risquer de prendre des décisions dans un instant de panique qui au contraire peuvent être catastrophiques. Il faut bien comprendre qu'il y a donc un réel problème pour l'industrie du cinéma aux États-Unis. C'est une réalité. Il y a, je crois, 18 000 postes qui ont disparu dans ces dernières années de gens rattachés de près ou de loin à l'industrie du cinéma, ce qui est énorme, bien évidemment, parce que des productions en moins, c'est plein de secteurs d'activité qui en pâtissent. On l'avait vu pendant les grèves, ou même des restaurants avaient fermé, parce que c'était tout simplement aussi des gens qui n'étaient pas en tournage, qui n'avaient pas besoin d'aller manger à côté, et tout ça.
Et donc il y a tout ce qui est électricien, chauffeur, voilà, les régisseurs, les coiffeurs, plein de métiers qui sont impliqués. Donc c'est un vrai problème pour les USA. Maintenant, quand il y a ce genre de problème et qu'on veut ramener les productions cinématographiques aux États-Unis, il y a deux solutions. Soit on décide de récompenser ceux qui produisent aux États-Unis, c'est-à-dire avec des réductions sur taxes justement plus importantes, voilà, il y a différents moyens de faire ça, ou alors il y a la solution de punir. Là en l'occurrence, c'est la décision de punir, c'est-à-dire vous venez produire ici, ou alors si vous le faites ailleurs, vous aurez des conséquences. On est dans cette situation-là, on est d'accord. Mais déjà, on va voir d'où ça vient cette décision. Pourquoi est-ce qu'il a décidé ça ? Eh bien, c'est simple. En fait, il faut se rappeler que Donald Trump, encore une fois par le biais des réseaux sociaux, avait annoncé qu'il nommait Jon Voight, l'acteur, ainsi que Sylvester Stallone et Mel Gibson, comme représentants un peu de l'industrie cinématographique et qui leur demandait de trouver des solutions pour justement intervenir, pour aider cette industrie. Or, il a rencontré Jon Voight et son agent, qui est aussi le producteur de ses films, le week-end dernier. Et donc, ils se sont rencontrés, ils ont discuté. Voilà, c'est Steven Paul, son producteur. Ils ont rencontré Trump à Mar-a-Lago pour lui expliquer donc son plan, voilà, les choses qu'il avait réfléchi. Et ils l'ont rencontré le week-end dernier, et le lundi, Trump a fait son annonce en mode j'ai décidé ça va être 100%. Sauf que quand on se renseigne un peu, quand on regarde, à la base, dans le plan de Jon Voight, la mention des tarifs qu'il y a dedans, c'était dans certaines circonstances limitées. Contrairement à cette annonce grandiloquente de Trump en mode ça va être 100% sur tous les films tournés à l'étranger. Les propositions principales de Jon Voight, c'était d'autres choses. C'était sur des réductions de taxes au niveau fédéral, parce qu'il faut savoir que pour l'instant, toutes les réductions de taxes sur les films aux États-Unis, c'est au niveau de l'État, donc c'est le gouverneur. Et donc ce qu'il disait, il faudrait aussi qu'il y ait les mêmes choses, mais au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau de l'État central, du pouvoir central. Donc vraiment, voilà. Du Sénat, de la Maison Blanche, on décide qu'effectivement aussi il y ait des réductions de taxes. Et puis voilà, d'autres choses, des changements sur les codes par rapport aux taxes, et ainsi de suite. Voilà, on va pas rentrer dans tous les détails. Et effectivement, voilà, ça nous dit que, bah oui, la guerre des réductions de taxes est perdue par rapport au Canada, à l'Australie, au Royaume-Uni, à la Nouvelle-Zélande, à la Hongrie, à l'Italie, à l'Espagne, et ainsi de suite. Et pour montrer à quel point c'est le bordel déjà, peu de temps après, la Maison Blanche est revenu en arrière sur les annoncements de Trump en disant il n'y a pas encore de décision finale sur les films, sur les tarifs sur les films étrangers, on n'a pas pris de décision. on sait pas. On n'a pas décidé pour l'instant. Donc comme je vous disais, la production de films à Los Angeles a diminué de 40% lors des 10 dernières années. Et donc comme je vous disais, il n'y a pas tout ce business qui est parti à l'étranger, il y en a aussi une grande partie qui est partie à New York, en Géorgie, ou comme je vous disais aussi en Louisiane. Et là, déjà, la première grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par les films tournés à l'étranger ? Qui subira les tarifs ? Ces tarifs de 100%. Est-ce qu'on parle de films réellement étrangers ? Donc des films par exemple comme Raw, comme Godzilla Minus One, comme Parasite, comme The Grudge, qui sont des films étrangers, mais dont un distributeur américain va racheter les droits de distribution pour pouvoir le sortir dans les salles américaines. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ? Ou alors, est-ce que c'est par rapport aux films américains produits entièrement à l'étranger ? Donc là, on a par exemple des cas comme James Bond, comme Harry Potter. Est-ce qu'on parle de films qui sont produits partiellement à l'étranger, comme c'est le cas pour Odyssey de Nolan, pour les Missions Impossibles, pour beaucoup de films? Est-ce qu'on parle de films produits aux États-Unis, mais dont une partie de la post-production se passe à l'étranger, que ce soit les VFX, que ce soit la musique, que ce soit le montage? Parce qu'il y a aussi ça, il y a des films qui peuvent être pré-produits, produits aux États-Unis, mais ensuite pour les VFX, on fait appel à des boîtes qui sont à Londres, en France, au Canada, et ainsi de suite, comme c'est le cas la plupart du temps. On ne sait pas. On ne sait pas quels films sont concernés par ça. Et ça, c'est stupide. Normalement, encore une fois, en tant que leader, il faut d'abord réfléchir, décider des conditions, et à partir de là, on peut annoncer les choses. Pour pas créer de panique dans l'industrie concernée, on explique les choses. Voilà, on a décidé que ça serait 100% de tarif sur les films de tel type, machin, ça se fera de telle manière, d'autant plus qu'il y a une question très importante. On parle de 100% de tarif sur les films. Ok, d'accord. Mais 100% de quoi ? 100% de quoi ? Est-ce qu'on parle du budget du film ? Genre si un studio met 200 millions dans un film, ça sera 100% sur ces 200 millions ? Ou alors est-ce qu'on parle du box-office ?
Est-ce qu'on parle des bénéfices? C'est encore plein d'éléments qu'on n'a pas. Et vraiment, faut comprendre que quand on crée une panique comme celle-là, quand on crée des questions comme celle-là, qu'est-ce qui se passe? Les gens jouent les fourmis, tout simplement. Est-ce que ça vaut le coup de lancer des productions avec cette incertitude, avec le fait que si ça se trouve, les coûts vont doubler d'un moment à l'autre à cause de cette décision? Donc, il vaut mieux attendre. Donc, c'est encore des productions en moins. Il est là le problème aussi. Et si par exemple le film est tourné en partie aux USA et en partie à l'étranger, est-ce qu'il y a un ratio? Alors vous avez tourné quoi? 30% du film à l'étranger? Écoutez, vous allez payer 30% de tarif du coup. Comment on calcule ça? Comment ça va se passer? Enfin, c'est vraiment très très amateur comme façon de faire et d'annoncer les choses. C'est très 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 amateur. Et derrière ça, faut réfléchir aux conséquences possibles. Est-ce que c'est une bonne idée? Quelles sont les conséquences qui risquent de se produire? Et donc, dans les conséquences, on peut compter la réaction des autres pays, bien sûr, parce qu'ils vont certainement pas se laisser faire, ça risque de répliquer. Et à partir de là, faut quand même regarder un truc. Imaginons que les autres pays répliquent. Par exemple, eux aussi, en augmentant les tarifs sur les films américains, et donc en diminuant la part des revenus dans les différents marchés internationaux, qui revient aux studios aux États-Unis. Ok. Mais le truc, c'est que un film comme Bad Boys for Life, par exemple, sur les 404 millions du box-office, il y en a 210 millions qui viennent de l'étranger. Oppenheimer, 975 millions, presque le milliard, ouais. Mais dessus, il y en a 645 millions qui viennent de l'étranger. 645 millions. John Wick, le 4, sur ces 440 millions, c'est 253 millions qui ont été faits à l'étranger. Donc qu'est-ce qui se passe si à cause de cette décision, on diminue drastiquement ce que sont capables de faire ces films américains à l'étranger? Autre risque, c'est qu'Hollywood, comme je vous le disais, réduise encore plus sa production. Si le coût pour faire un film augmente énormément, vous imaginez bien qu'il y a de fortes chances qu'ils en produisent moins au final. Et encore plus triste quelque part, ce sont tous les films plus à risque qui vont en pâtir encore plus. Donc toutes les petites productions, les films un peu plus risqués, les films indépendants, c'est quasiment fini. Et aussi autre chose. Ok. Imaginons donc, il y a ces tarifs. Ce qui fait que le coût pour le studio de faire un film augmente de manière drastique. À votre avis, qui va se retrouver à devoir payer les différences? Regardez ce qui est passé ces derniers temps avec les jeux vidéo. Microsoft dernièrement, Nintendo il n'y a pas longtemps. À votre avis? Donc, certainement que les cinémas, si ça arrive, les studios, vont demander une part plus importante au cinéma, ça leur coûte plus cher. Donc ceux vers qui ils vont se tourner d'abord pour pouvoir récupérer de l'argent, au-delà, eux, de réduire la production et peut-être de partir sur des productions moins coûteuses, ils vont demander au cinéma plus d'argent. Et s'ils demandent au cinéma plus d'argent, les cinémas vont nous demander plus d'argent. Ce qui veut dire une augmentation du coût des places de cinéma. Et est-ce que c'est valable aussi pour le streaming? Netflix, 75% des productions sur Netflix sont étrangères, ne sont pas américaines. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Et s'il y a aussi le coût qui augmente sur Netflix, pour Netflix, ça veut dire que les abonnements, et je dis Netflix, mais c'est les plateformes de streaming en général, bien évidemment, ça veut dire que là aussi les coûts vont augmenter encore plus vite qu'ils n'augmentent déjà. Et si les plateformes de streaming ne sont pas concernées par ces 100% de tarifs, est-ce que ça veut pas dire que plus de films sortiront sur plateforme de streaming plutôt qu'au cinéma? Si un studio, on lui dit, si vous le sortez au cinéma, ça vous coûtera le double, vous aurez 100% de tarifs, mais si vous le sortez sur une plateforme de streaming, non, c'est bon. Ils vont plutôt le vendre à des plateformes. En tout cas, plus de films seront vendus à des plateformes. Donc c'est aussi un peu tuer le cinéma. En plus, ce qui est assez étrange et ce qui étonne beaucoup de monde, c'est que ça parle de cinéma, mais on ne sait pas du tout ce qu'il en est de l'industrie des séries, en fait, qui devrait être concernée aussi normalement, mais on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Donc, c'est en ça que c'est vraiment, vraiment très compliqué. C'est très maladroit et très, très peu professionnel de balancer quelque chose comme ça. En plus, où on voit que ça correspond même pas à ce que Jon Voight lui a conseillé au départ. On ne sait pas d'où il s'est dit, moi je vais balancer 100% comme ça. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'arrête. Il y a de grandes chances que ça n'arrive même pas, en réalité. D'autant plus qu'il y a des questionnements sur est-ce qu'il a le droit de décider ça, et les avis sont un peu mitigés sur cette question. Il semblerait que non,
mais on n'est pas sûr. Donc c'est en train d'être étudié. Mais voilà. On sait que l'industrie du cinéma a eu une réunion d'urgence, bien évidemment. Et encore une fois, c'est pas bon. Créer du chaos dans n'importe quelle industrie, c'est pas bon. Et ça a aussi des conséquences auprès des investisseurs. Ça veut dire que d'un coup, les studios peuvent perdre de la valeur en bourse. Et donc certaines capacités de production à cause de choses comme ça. Juste parce qu'ils distillent du doute dans les investisseurs sur est-ce que d'un coup tout ça va nous rapporter beaucoup moins à cause de cette histoire de tarifs. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Faut arriver avec un plan complet, avec une vraie explication, et là on peut présenter les choses. Pas comme ça, je me réveille, les cheveux hirsutent, tiens je vais faire un tweet en disant que j'ai décidé ça, j'en ai rien à foutre. Non mec, t'es président des États-Unis, à un moment faut réfléchir à ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est un peu ce qu'on sait pour l'instant, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est beaucoup de questions et assez peu de réponses au final, mais j'espère que voilà, que ça vous permettra peut-être de comprendre un petit peu mieux cette problématique. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.